Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, que soyez encore bénis la deuxième fois et soyez encore bénis la troisième fois dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, que la grâce du salut des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la tempérance, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi, soit manifestée, la maîtrise de soi, ainsi que la sanctification intérieure et extérieure et de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement et tous ceux qui sont répandus partout dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter, ainsi que, y compris moi-même, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous savons qu'en toutes choses, nous devons toujours recommander ou abandonner nos moments d'enseignement accompagnés avec la prédication et des révélations profondes sur la parole du Seigneur entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur. Bien aimés, et aussi, nous avons toujours montré la souveraineté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, d'une manière de présenter Jésus-Christ, d'une manière de le présenter. Et comment le présenter? C'est en montrant sa souveraineté. Comment montrer sa souveraineté? C'est en élevant son nom, bien-aimé, en élevant sa grandeur, en faisant une hymne en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une hymne de grandeur, de gloire, de puissance, de magnificence, d'exaltation à notre Seigneur et Sauveur, en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et bien-aimé, sans toutefois tarder, bien-aimé, je vais faire cette prière de recommandation du début de notre enseignement entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu grand roi, Père, toi qui es assis sur ton trône, toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur, Père Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, Père, toutes choses, Seigneur, il n'y a rien n'a été laissé, Seigneur, qui ne lui soit soumis, Seigneur, qui ne soit soumis au pied de Christ, Seigneur, qui ne soit soumis sous l'autorité de Christ, éternel Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur, toi, Seigneur, tu as encore dit dans ta parole, Père, Seigneur, tu as encore dit dans ta parole, éternel Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur, que Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire, Père Tout-Puissant, Seigneur. Éternel Dieu, Père, voici maintenant, Père, que tout esprit, Père, qui ne te confesse pas en ce le Père Tout-Puissant, Seigneur, tout esprit d'erreur, tout esprit de tromperie, Seigneur, tout esprit de mensonge, Père, tout esprit de distraction, Père, je le soumets maintenant sous l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, et que toute principauté de l'air, tout esprit méchant qui se trouve dans les atmosphères, Père, qui peut empêcher, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur, que cet enseignement, Seigneur, circule, Père, je neutralise toute puissance de ténèbres, Père, que le Saint-Esprit les neutralise, Père, le Saint-Esprit neutralise tout puissant des ténèbres, Seigneur. Inoptise, Père, rend inefficace, Père Tout-Puissant, Seigneur, toute leur attaque. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Éternel mon Dieu, Père, je te bénis, je bénis ton Saint et infiniment grâce, parce que tu m'as accordé la grâce, tu m'accordes encore la grâce, Père, aujourd'hui, de venir encore enseigner, Seigneur, de venir enseigner, de partager, Seigneur, tes enseignements, Seigneur, tes révélations profondes sur ta parole, à ton peuple, Seigneur, Père Tout-Puissant. Éternel mon Dieu, tu dans ta parole. L'homme ne peut aboutir à rester sans le Saint-Esprit, Seigneur. Et que nous ne pouvons rien faire sans toi, éternel Dieu, Père. Je le confesse et je le reconnais, Père. Que je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Père, je t'en supplie, Seigneur, que ma chair se taise. Et que ton esprit prenne total contrôle, Père Tout-Puissant, Seigneur. Que ma chair se taise. Et que ton esprit prenne total contrôle, Père. Que ton feu saisit ma langue, Seigneur. Ton feu saisit ma langue, Seigneur. Ton feu saisit mon cœur. Ton feu saisit mon âme. Ton feu saisit mon esprit, Père Tout-Puissant, Seigneur. Que
ton feu soit allumé en moi, Père. Le feu de révélation sur ta parole. Le feu d'enseignement sur ta parole. Le feu de prédication, Père. Le feu de sagesse, Père. Que ça soit allumé à moi, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père. Que ça soit allumé à moi maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, puissant Seigneur. Oh Père, toi qui es assis sur ton trône, Père. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Père. Toi, Père, tout puissant, Seigneur, le feu, Seigneur, rayonne, Seigneur. Le feu rayonne, Père, tout puissant, Seigneur, au ciel, Père. Toi, Père, tout puissant, Seigneur. Toi qui as décrété la parole. Et toute chose a été créée, Seigneur, par ta parole, Père. Tu mérites d'être, Seigneur. Tu es dit, Seigneur, que je lève ton seul nom, Seigneur. Que j'adore ton seul nom, Seigneur. Que j'exalte ton seul nom, Père. Que j'exalte ton seul nom, Père, tout puissant, Seigneur. Tu es digne, Père, tout puissant, Seigneur, de recevoir la puissance, l'honneur, l'autorité, Seigneur, la sagesse, Seigneur, la gloire, Seigneur, la royauté, Seigneur, la force, la gratitude, la reconnaissance, l'action de grâce, Père, la grandeur, pour les siècles pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Sans est ton nom, Père tout ça, Seigneur. Sans est ton nom éternel, Père tout puissant. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le plus petit des serviteurs de Dieu et le moindre, c'est-à-dire que le moindre de tous les serviteurs de Dieu, Prémisse Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Et bien aimé, ça veut dire que le ministère apostolique, dans ce ministère, c'est l'apôtre qui est dans ce ministère, et bien aimé. Donc, mes bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur aujourd'hui. Nous rendons grâce au Seigneur aujourd'hui. Quand je dis que nous, ça veut dire que parce que quand le Seigneur, lui aussi a fait grâce, ça veut dire qu'il vous a aussi fait grâce. Voilà pourquoi il dit que nous bénissons le Seigneur aujourd'hui et nous rendons grâce au Seigneur aujourd'hui parce qu'il m'a encore accordé cette privilège, il m'a encore accordé cette grâce-là. Mes bien-aimés, de venir vous partager ou de venir vous enseigner, de venir vous partager les enseignements qui sont accompagnés avec des prédications et des prédications et des révélations profondes dans sa parole. Mes bien-aimés, des révélations profondes dans sa parole. Mes bien-aimés, comme je vous le dis toujours que la parole de Dieu, je le rappelle toujours, par la grâce que le Seigneur m'accorde toujours, ce n'est ni par ma force, ni par mes œuvres, ni par mon mérite, ni par qui je suis, mais en toute chose, c'est par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et bien aimé, que le Seigneur m'accorde toujours, comme je le dis toujours, que la parole de Dieu nous dit que celui qui s'appuie sur ce rocher, il ne sera point confus. Mais celui qui rejette et qui ne s'appuie pas sur ce rocher, bien aimé, il sera confus et le rocher là va l'écraser, bien aimé. Le rocher là l'écrasera. Voilà pourquoi j'exhorte toujours tous les bien-aimés que faisons très attention. Référons-nous toujours à la parole. La parole, c'est une source de vie. La parole, c'est toute chose, mes bien-aimés. Donc, le Seigneur, donc le thème, l'enseignement qui est porté, l'enseignement dont le thème est porté ou bien intitulé sur en ce temps de la fin, le Seigneur appelle tous les chrétiens à l'incarnation de la parole. En ce temps de la fin, le Seigneur appelle tous les chrétiens à l'incarnation de la parole. Mes bien-aimés, à l'incarnation de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Notre thème, je vais annoncer rapidement le sommet de notre thème. Le sommet de notre thème est reparti. Le sommet de notre thème n'a que trois grandes parties ou trois grands sous-titres, mes bien-aimés, le sommet de notre thème. Donc je l'annonce plus rapidement, mes bien-aimés. Le grand A, c'est qu'est-ce que la parole? Et le grand B, c'est l'incarnation de la parole. Et le grand C nous sera la parole de Dieu
un puissant dispositif de scannage et de jugement des trois éléments de l'homme. Mes bien-aimés, je répète encore rapidement et très vite, mes bien-aimés, le sommet de ce thème, dont le thème est intitulé « En ce temps de la fin, le Seigneur appelle tous les chrétiens à l'incarnation de la parole. » Et maintenant, notre sommet de ce thème est porté sur grand sous-titre ou bien trois grandes parties qui sont, bien aimés. Le grand A, qu'est-ce que la parole, bien aimé? Le grand B, l'incarnation de la parole. Le grand C, la parole de Dieu est un puissant dispositif. La parole de Dieu, un puissant dispositif de scannage et de jugement des trois éléments de l'homme. Et bien aimé, bien aimé, sans toutefois tarder, nous allons commencer rapidement avec le grand A qui est qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la parole, mes bien-aimés? Qu'est-ce que la parole? Oui, qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est une question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Parce que quand nous connaissons déjà ce que signifie la parole de Dieu, nous n'allons plus blaguer. On sera conscient qu'est-ce que signifie la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, on sera conscient qu'est-ce que signifie la parole de Dieu. La parole. Aïe. Bien-aimés, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu, mes bien-aimés. Voilà la première lecture. Nous savons que la deuxième lecture, c'est pour expliquer par la grâce du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est ni par ma force, mais par la puissance et la grâce du Saint-Esprit. La deuxième lecture, c'est pour maintenant expliquer les profondeurs, donner les révélations qui sont à l'intérieur, qui sont là, bien aimés. La parole de Dieu nous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien aimé, on nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien aimé. Déjà, on nous dit déjà que cette parole, la parole est Dieu. On nous dit déjà que la parole est Dieu. Mais on peut se dire que, on dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Bien aimé. Et la parole était Dieu. Bien aimé, il faut d'abord que je lise ceci, mais je vais passer directement d'abord sur le verset 14 pour que nous connaissions même déjà c'est quoi même la parole. Quand on dit la parole c'est qui? C'est qui la parole? La parole de Dieu. Je vais lire sur Jean chapitre 1, verset 14 pour revenir encore sur ce que je venais de lire ici pour venir encore expliquer. Mais je passe d'abord directement sur le verset 14 de Jean chapitre 1, verset 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien aimé, écoutons bien, parce que ce n'est pas, donc en fait, on n'a pas envie de faire des choses que comme l'apôtre Paul disait que notre prédication n'est pas basée sur les erreurs ni sur les motifs impurs, mais comme Dieu nous a confié. Ça veut dire que Dieu nous a choisi et nous a confié il nous a confié son évangile. Maintenant, on ne prêche pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. On ne prêche pas pour plaire
à aucune religion, mais pour plaire à Dieu, mes bien-aimés. On nous dit que, et la parole a été faite chair. Bien-aimés, écoutons bien, écoutons très bien. Cette même parole, on nous dit que cette parole, au commencement, était avec Dieu. Au commencement, la parole. On dit que cette parole était au commencement. Et elle était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais dans le verset 14, on dit que la parole a été faite chair. Aïe. La parole a été faite chair. On dit que la parole est Dieu. Dieu a été fait chair. Et nous savons que qui s'est fait chair et il a habité parmi les hommes, c'est Jésus-Christ. Mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Bien-aimés. Donc ça veut dire que la parole s'est faite chair. Et maintenant, cette parole qui s'est faite chair, on a appelé maintenant, on a appelé cette personnalité que Jésus-Christ. Mais on dit que la parole, et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole qui s'est faite chair, qui est Jésus-Christ, mes bien-aimés, vous comprenez à tout. On dit que la parole s'est faite chair. On dit que cette parole est Dieu. Cette parole était au commencement. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu, mes bien-aimés. Mais on dit que cette même parole-là, elle s'est faite chair. Et elle a habité parmi les hommes. Ah, mes bien-aimés. On dit qu'elle a habité parmi les hommes. Cette parole est habitée parmi les hommes, mes bien-aimés. Qui habitait parmi les hommes? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui habitait parmi les hommes. Oui, c'est Jésus-Christ qui habitait parmi les hommes, mes bien-aimés. Avec plein de grâce. On dit qu'avec plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Bien-aimés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que la parole, pourquoi est-ce que ce passage n'est pas dans l'ancienne alliance que la parole a habité parmi les hommes avec plein de grâce? Hein? Nous constatons que quand Jésus-Christ, du moment où Jésus commence son ministère sur la terre, la grâce était déjà disponible, mes bien-aimés. La grâce, on dit que la parole habitait parmi nous avec plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Et à ce moment-là, la grâce était déjà disponible. Écoutons encore très bien. Il n'y a pas le hasard dans la parole du Seigneur. On nous dit encore que nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous entendons alors. Nous-mêmes nous entendons. Nous avons contemplé sa gloire. Bien-aimés, vous voyez, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est Jésus-Christ, la parole du Seigneur. On dit que la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi les hommes. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes bien-aimés. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Jean. Bien-aimés, on nous dit que, je continue encore. La parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole. Cette parole que vous connaissez, que c'est Jésus. Donc, on remplace. Ça veut dire que, donc pour dire que, donc maintenant je vais remplacer, écoutez bien. Maintenant je vais remplacer ce passage. Non, nous connaissons la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, maintenant, je vais, partout là où c'est écrit parole, je vais utiliser Jésus-Christ. Hein? Nous savons là que je vous ai expliqué que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà, au commencement était Jésus-Christ. Au commencement était Jésus-Christ. Aïe. La parole était avec, Jésus-Christ était avec Dieu. Et Jésus-Christ était Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui nous prouve. C'est la parole de Dieu qui nous prouve. On dit qu'elle est au commencement avec Dieu. Aïe, 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 aïe. aïe. 'Toutes choses ont été faites par elle. 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 'Toutes choses ont été faites par elle
Par elle, c'est quoi? C'est la parole. Toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Écoutez bien. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Sans elle qui est la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans Jésus-Christ. Ah, bien-aimé. En elle, la vie. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. En Jésus-Christ était la vie. En Jésus-Christ était la vie. Bien-aimé. Et la vie était la lumière. Et Jésus-Christ était la lumière. Ah, mais bien-aimé. On dit que était, comme on dit que était. Ce n'est pas qu'il a encore ça. Quand on dit qu'il était, c'est parce que il est quitté. Lui-même, il est quitté de son trône. Il est quitté du ciel pour venir habiter parmi les hommes. C'est pour ça qu'on dit qu'il était. Hein? Il est quitté du trône pour venir, pour descendre en chair parmi les hommes. Bien aimé, pour habiter parmi les hommes. Pour habiter parmi les hommes. Et bien aimé, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Qui est-ce qu'on n'a pas reçu? Les ténèbres n'avaient pas reçu qui? Jésus-Christ. Bien aimé, cette lumière qu'on nous parle, c'est Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est la parole. Bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, sachez que c'est Jésus-Christ. Vous êtes en train de causer avec Jésus. Jésus-Christ est en train de vous parler. Vous êtes là chaque jour. Dieu ne me parle pas. Jésus-Christ ne me parle pas. Bien aimé. Si d'abord, tu n'es pas d'abord conscient que Jésus-Christ te parle quand tu lis la Bible, mais tu veux qu'il vienne te parler par une voix qui résonne comme des chutes d'eau, mais tu n'es pas d'abord conscient que Jésus-Christ te parle dans la parole. On dit que la parole c'est Jésus-Christ. Quand tu écoutes, tu lis la parole, tu médites la parole, tu écoutes les enseignements de la parole du Seigneur. Ça c'est Jésus-Christ. Tu es en train de Jésus-Christ en train de te parler, bien aimé. Il te parle. Il te parle. Sokoria bakata sokoraba. Les rebekete sokoria bakata sokoriaba. Les rabakata sokoria bakata sokoriaba. Les rebekete sokoria bakata sokoriaba. Les rabakata sokoria barabakata sokoraba. Les rabakata sokoria bataba. Vous, toi qui es en train de dire, toi qui es en train de dire là que le Seigneur ne te parle pas, toi qui es en train de dire que Jésus ne te parle pas, sache que le Seigneur est en train de dire, il est en train de dire qu'il y a plusieurs manières qu'il parle à ses enfants. Il a choisi donc il les parle seulement par sa parole. D'autres personnes ne peuvent pas écouter sa voix comme une chute d'eau, comme une chute d'eau, comme une chute d'eau. S'il parle à l'autre comme une chute d'eau, sachez-le bien, sachez-le bien, sachez-le bien, sachez-le bien, sachez-le bien. S'il parle à l'autre comme une voix qui résonne comme des chutes de tonnerre, il n'est pas obligé de vous parler comme ça. Il n'est pas obligé. Il a choisi chacun de le parler comme ça. Il vous parle dans la parole. Il vous parle dans la parole. Il vous parle dans sa 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 parole. Soyez conscients. Soyez conscients de la parole de Dieu. Soyez conscients que Jésus qui vous parle chaque jour dans sa parole. Soyez conscients. Voilà pourquoi il vous dit de méditer la parole chaque jour et de le prendre au sérieux et de le pratiquer, bien aimé. Et de le pratiquer. Bien aimé, voilà. Voilà l'interprétation du parler en langue. Voilà. Bon, parce que il faut toujours que je vous précise. Il y a parfois, j'interprète déjà le parler en langue, mais vous ne connaissez pas. Mais, si je ne vous dis pas que voilà, c'était l'interprétation du parler en langue que j'étais en train de parler là tout à l'heure. Parce que quand le Seigneur, il saisit ma langue, quand le feu augmente à moi, il saisit ma langue, que je parle, il délie,
je commence à parler en langue. Après avoir fini de parler en langue, l'interprétation vient. Dès qu'elle est finie, directement, il tourne la phase de l'interprétation. Mais parfois, je peux interpréter, mais je ne vous précise pas. Bien-aimé. Donc c'est pour ça que je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, bien-aimé. Je vous le dis en vérité, bien-aimé. Là où vous voyez ici, la parole de Dieu est aussi quoi? Dans Ephésiens chapitre 6, verset 17, on nous dit là-bas que la parole de Dieu, on nous dit là-bas que prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, bien aimé. Donc nous constatons aussi que la parole de Dieu est l'épée. La parole de Dieu c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu c'est encore l'épée. Même dans l'Apocalypse, Jésus qui nous dit que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que il est celui qui détient l'épée et il est celui qui détient l'épée à deux tranchants dans sa bouche. Et nous savons que l'épée a deux tranchants. Donc c'est lui. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés. Donc voilà en ce qui concerne ce que signifie la parole. Nous allons passer sur le grand B. Le grand B, l'incarnation de la parole. L'incarnation de la parole sur les chrétiens. Sur les chrétiens bien-aimés. Bien-aimés, c'est quoi déjà l'incarnation? C'est quoi l'incarnation de la parole sur les chrétiens? Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'action par laquelle une divinité, une divinité, quelle divinité? Le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est l'action par laquelle le Saint-Esprit s'incarne ou vient habiter dans le corps d'un homme. S'incarne ou bien il vient habiter dans le corps d'un homme. Et nous savons que la seule manière qu'il vient habiter dans le corps d'un homme. Donc l'incarnation de la parole, ça veut dire que la parole doit habiter en nous, bien-aimés. La parole doit habiter en nous, bien-aimés. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. On nous a dit que la parole de Dieu, c'est Jésus. Or, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient habiter dans notre corps. C'est ça l'incarnation de la parole sur le corps des chrétiens. L'incarnation de la parole sur le corps des chrétiens. Mais alors, si on ne médite pas, on ne lit pas la Bible chaque jour, comment est-ce qu'on sera habité par la parole du Seigneur? Comment est-ce qu'on sera habité par la parole de Dieu, mes bien-aimés? Dites-moi, comment est-ce qu'on sera habité par la parole de Dieu? Dites-moi un peu, mes bien-aimés. On sera habité comment? Par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je vais ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse. Apocalypse. Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 9 à 11. Apocalypse chapitre 9 à 11. Ok, je suis à la page, mes bien-aimés. Apocalypse chapitre 9 à 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Elle avait... C'est plutôt, je m'excuse, c'est plutôt chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, verset 9 à 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai.
Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Et des rois. Bien-aimé, je vais aussi lire la parole de Dieu dans Ézéchiel. Parce que c'est toujours bien quand ça se confirme. Je vais encore lire la parole de Dieu. Je vais expliquer les deux. Les révélations qui sont derrière. C'est pas qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé. Il y a une révélation profonde dans ces passages. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 4. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui me parlait dit, toi, l'homme, mange ce rouleau qui t'est présenté, puis va parler aux Israélites. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Il ajouta, toi l'homme, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau que je te donne. Et nourris ton corps avec ce rouleau que je te donne. Et bien aimé, nous-mêmes nous entendons la parole. Nous entendons qu'est-ce que ça signifie. Hein, bien aimé. Qu'est-ce que ça signifie? On nous dit que le rouleau est le pain. Bien aimé. Le rouleau qu'on nous parle ici, c'est quoi? Nous savons que le rouleau qu'on nous parle ici, c'est la parole de Dieu. Le rouleau qu'on nous parle, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit que mange. Hein? Le Seigneur dit à l'apôtre Jean et au prophète Ézéchiel que mange la parole, bien aimé. Mange le rouleau qui est la parole de Dieu. Mange la parole, bien aimé. Qu'est-ce qui consomme la parole de Dieu en nous? C'est notre âme. C'est notre âme. La parole de Dieu transforme notre âme, bien aimé. Vous ne le connaissez pas bien. La parole de Dieu transforme notre âme. Voilà pourquoi vous allez constater que quand vous méditez la parole, en méditant la parole du Seigneur, quand vous êtes concentré, vous êtes disposé de tout cœur, tu es en train de recevoir une délivrance. Tu es en train de recevoir une délivrance. Si tu es disposé, si tu es consacré, si tu le médites en esprit et en vérité, tu reçois une délivrance. Parce que quoi? Parce que c'est la nourriture. Puisque quand on avale, bien aimé, tu avales la parole. C'est comme si, je vous dis que c'est comme si tu avalais, un remède. C'est comme si tu es en train d'avaler un remède contre quoi? Un remède contre les microbes, contre les bactéries. Hein? Contre les bactéries. Et nous savons que ces bactéries, ces microbes, c'est quoi? Ces bactéries, ces microbes représentent quoi? Représentent des esprits impurs qui viennent habiter dans le corps d'un homme. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme fort, la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens si c'est qu'on n'a pas d'abord lié cet homme fort. On n'a pas d'abord lié cet homme fort. Et maintenant, qu'est-ce qui délivre? C'est la parole. Mais on nous dit que avale le rouleau. Quand tu avales le rouleau, ça veut dire que tu es en train de recevoir une guérison en toi. Tu es en train de recevoir la délivrance en toi. Du fait que tu avales la parole. Tu avales la parole. Ça veut dire que du fait que tu médites, en méditant la parole, ça veut dire que tu es en train d'avaler. Tu es en train de manger. Tu es en train de manger la parole. Tu es en train d'avaler la parole. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que du fait que tu es en train de lire, tu es en train de méditer, tu es en train d'écouter les enseignements de la sainte doctrine, les enseignements purs. Ça veut dire que quand tu es en train de regarder l'enseignement et d'écouter, tu es en train de manger la parole. Et si tu avales cette parole, ça veut dire que tu es convaincu. C'est celui qui obéit, ça veut dire que celui qui obéit à cette parole, ça veut dire qu'il avale
Il est en train de l'avaler. Mais quand tu rejettes, ça veut dire que tu rejettes la nourriture. Tu n'as pas pu avaler cette nourriture. Tu n'as pas pu avaler cette nourriture, mes bien-aimés. Vous comprenez? Tu n'as pas pu avaler cette nourriture. Cette nourriture. Oui. Tu n'as pas pu avaler cette nourriture, bien-aimé. Et nous savons que cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Or, la parole de Dieu nous dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les mauvaises œuvres. Comment est-ce que le Fils de Dieu va apparaître en toi? Si c'est que tu ne médites pas la parole, si c'est que tu n'avales pas cette parole, il faut que Christ, il habite à l'intérieur de toi. Et quand il habite à l'intérieur de toi, les œuvres des ténèbres doivent disparaître. Les œuvres des ténèbres doivent être détruites, bien-aimés. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi la parole de Dieu est en train de délivrer. La parole de Dieu délivre. Parce que quand Christ habite en toi, ça veut dire que s'il y a quelque chose en toi, il commence à délivrer progressivement. Bien-aimé. Il délivre progressivement, bien-aimé. Au fur et à mesure que tu t'adonnes à la parole du Seigneur, tu te consacres à la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu chaque jour, tu le mets en pratique chaque jour. C'est comme ça que Jésus-Christ, il te délivre aussi chaque jour, petit à petit, progressivement. Il te délivre. Bien-aimé, on nous dit que, bien-aimé, on nous dit que Dieu fait que le livre, Dieu fait que le livre est amer dans les entrailles. Bien-aimé, on dit que le rouleau est amer dans les entrailles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici dans Apocalypse. La parole de Dieu nous dit que j'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avais et je l'avalais. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Mes entrailles furent remplies d'amertume. Bien-aimé. Bien-aimé. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quelle révélation? Il y a quelle révélation que le rouleau, on peut se poser la question, mais comment le rouleau du Seigneur, il peut être doux comme le miel dans la bouche, mais dans le ventre, ça devient amer? Comment un rouleau qui vient de Dieu, ça devient amer dans nos entrailles? Il y a l'amertume dans nos entrailles. On doit se poser des questions. Bien aimé, ce n'est pas l'amertume ici là. Ici là, ce n'est pas l'amertume de telle sorte que tu as mangé une nourriture. Non, une nourriture amère, non. Là-bas, on est en train de parler, de l'amertume spirituelle. Il y a une révélation sur ce mot d'amertume. C'est pour ça que la parole dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que comme tu entends amertume là, et que tu prends ça selon la chair, bien aimé, là, tu es en train de... Vraiment, on est en train de faire une très grave erreur. Là, on n'est pas en train de comprendre ce que Dieu parle ici. Mais c'est l'esprit qui nous fait grâce de nous amener dans les profondeurs pour révéler des choses qui sont là-bas à l'intérieur. Qu'est-ce que signifie que cette parole, le rouleau, ça veut dire que le rouleau qui est la parole, ça devient amer dans les entrailles. Nous savons que les entrailles, c'est notre ventre. Or, le ventre ici, c'est notre ventre, mes bien-aimés. Ah, mes bien-aimés. Bien-aimés, voici la révélation. Dieu fait que le livre est amer dans notre ventre, mes bien-aimés. Ça signifie quoi? Comme je vous ai dit ici, ça signifie qu'on nous crétera. Ça veut dire que cette amertume, Dieu fait que tu médites la parole, tu pratiques la parole du Seigneur, tu obéis à la parole de Dieu, tu le lis chaque jour, tu le médites chaque jour, tu écoutes les enseignements purs. Bien-aimé, voici ce qui va se passer. On te créera des démons, bien-aimé. On va te créer des démons pour rien. Oui, quand on te crée des démons, tu es en train de c'est l'amertume, bien-aimé. On te crée des démons. Quand on te crée des démons, tu sens comment ton cœur est touché, bien-aimé. Tu sens comment ton cœur est touché. Tu sens comment on te blesse, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle l'amertume. Oui, à cause que, mais c'est à cause de cette blessure, c'est à cause de Christ, à cause de la parole, à cause de la vérité, à cause que tu parles
dans la vérité. À cause que tu es en train de marcher selon la vérité, bien-aimé. Oui. Je suis en train de vous donner les révélations. Qu'est-ce que signifie que la parole est amère dans nos entrailles? La parole est amère. Le rouleau est amère dans les entrailles, bien aimé, dans le ventre, bien aimé. Ici, c'est spirituel, mais ce n'est pas physique, mais bien aimé. Voilà pourquoi je continue encore à donner encore. Aïe. Deuxième point, tu seras blessé à cause de la trahison. La trahison et les complots. Oui. Tu seras blessé à cause de la trahison et des complots. Bien-aimé, toi, tu vas te dire que tu sers le Seigneur dans la vérité. Tu dis que tu es avec un frère ou tu es avec une soeur. Tu dis que lui aussi, il est chrétien. Dieu dit que oui, lui aussi, il est chrétien. Toi, tu te dis aussi que bon, la manière que toi, tu sais Dieu étant engagé, c'est ça avec le Seigneur, lui aussi, il est comme ça. Maintenant, c'est lui qui te trahit. Il te trahit. Il te trahit, il va encore comploter avec tes ennemis pour te faire tomber. Voilà pourquoi c'est ça qu'on appelle que, à cause que toi tu demeures ferme dans la vérité, c'est ça qui fait que le rouleau que tu es en train d'avaler, parce que tu obéis à la parole du Seigneur, c'est ça qui fait maintenant que ça, l'amertume, oui, dans le ventre. C'est ça, bien aimé. Nous continuons la parole. Le deuxième point, c'est que signifie que la parole de Dieu ou le rouleau est amer dans les entrailles. Troisième point, tu auras à souffrir pour l'amour de Jésus parce qu'ils ne connaissent pas, qui est en toi. Oui. Tu auras à souffrir pour l'amour de Christ à cause de la vérité de Christ, à cause de la justice de Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est en toi. Ils ne connaissent pas qui habite en toi. Le monde, eux, ils ne connaissent pas l'esprit de vérité. La parole de Dieu dit que l'esprit de vérité que le monde ne voit pas. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, qui ne connaît pas et qui ne voit pas. Mais vous, vous le connaissez. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Il sera avec vous et il sera en vous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire que le monde, ils ne connaissent pas cet esprit de vérité. Mais nous connaissons l'esprit de vérité. D'où maintenant on va souffrir à cause de cette vérité. Nous savons que l'esprit de vérité, c'est la parole. La parole de Dieu nous dit dans Jean, chapitre 6, verset 63. La parole de Dieu nous dit là-bas que la parole que je vous ai donnée est esprit et vie, bien-aimé. La parole que je vous ai donnée est esprit et vie. C'est esprit et vie. Ça veut dire quoi? On dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et qu'il ne connaît pas. Mais vous le connaissez. Il est avec vous et il sera en vous. Or, on nous dit encore que la parole est esprit et vie. Ça veut dire que le monde ne connaît pas la parole de Dieu et ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons souffrir à cause de la parole de Christ. Souffrir pour celui qui pratique vraiment la vérité de Christ. Celui qui marche vraiment dans l'obéissance. Il va souffrir pour l'amour de Christ. C'est ça qu'on appelle que, voilà encore une autre manière que la parole du Seigneur est amère dans les entrailles. Oui, nous continuons encore. Je continue à donner la révélation de ce que c'est que la parole de Dieu amère dans le quatrième point. Tu ressentiras, bien-aimé, tu ressentiras un feu dévorant dans ton âme, nuit et jour, qui brûle quoi? Qui consume les mauvaises œuvres. Qui consume les mauvais désirs. Qui consume les mauvaises œuvres, les mauvais désirs, les mauvaises passions, les mauvais sentiments, les mauvaises actions en nous, bien-aimés. Bien-aimés, quand la parole du Seigneur est en train d'être habitée en toi,
La parole de Dieu est en train d'être incarnée en toi, bien-aimé. Le Saint-Esprit est en train de prendre place. On dit que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Saint. Donc, lui, c'est un feu dévorant. Bien-aimé, on dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Bien-aimé, bien-aimé, je ne sais pas. Comment on peut faire que quand on médite la parole, tu ne ressens pas un feu? Tu es en train d'avaler la parole. Et la parole est esprit. Si tu avales la parole, ça veut dire que le feu doit couler. En fait, tu dois ressentir un feu en toi, un feu dévorant. Hein? Même si ça va progresser, bon, je peux dire, ok, tu n'as pas encore reçu le baptême, il faut que le feu commence à être progressif en toi. Et ce feu-là aussi, c'est aussi un feu c'est un feu qui est en train de débarrasser les impuretés en nous. Ça débarrasse les impuretés. Bien aimé, n'importe qui ne peut pas contenir ce feu. Hein. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. C'est quelque chose que tu dois t'habituer avec. Bien aimé, pour un début, vous ne connaissez même pas pour un début quand le baptême de feu descend en toi. Quand ça descend en toi, bien aimé, pour conserver ça, ce n'est que la grâce du Seigneur. C'est au fur et à mesure que tu es habitué avec ça. Maintenant, tu t'habitues. Tu te commences à t'habituer avec ça. Bien aimé, le Seigneur, c'est un feu dévorant. Cinquième point. Le cinquième point qui signifie que le cinquième point qui montre que la parole est amère dans les entrailles. Physiquement, tu seras souvent dans la solitude. Oui. Tu seras souvent dans la solitude. Bien aimé, c'est ça. C'est le prix à payer quand on marche, on décide de marcher dans toute la vérité de Christ. Quand on décide de marcher à obéir toute la parole du Seigneur, c'est le prix à payer. Bien aimé, tu seras souvent dans la solitude. Une solitude physique, mais pas spirituelle. Spirituellement, Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas seul spirituellement. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu dit que donc, ceux qui sont avec toi spirituellement sont plus nombreux que ceux qui sont là physiquement. Je vais te l'expliquer. Je vais vous l'expliquer cela, bien aimé. Je vais vous l'expliquer. Tu auras la solitude physique, mais spirituellement, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus-Christ. Tu es accompagné, mes bien-aimés. Tu es accompagné, bien-aimé. Parce que tu es accompagné. Oui, il faut accepter cela. Parce qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions que depuis qu'il a commencé à servir Dieu dans la vérité, mais il se sent que les gens l'abandonnent. Il est seul. Les gens l'abandonnent. Mais c'est normal. Si tu es entouré avec des gens, des mondains, si tu es encore entouré avec des mondains, des païens, tu seras dans la solitude. Tu seras dans la solitude. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que tu seras dans la solitude parce que la parole de Dieu est très claire que l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas et qui n'ont point reçu. Hein? Et qui n'ont pas reçu. C'est normal que tu sois dans la solitude physique. Puisque toi, c'est normal. Parce que toi, tu vas aller parler de Christ. Mais eux, ils ne veulent pas entendre Christ. Bon, ils vont faire comment pour se rapprocher de toi? Donc, voilà encore que ce qui signifie encore que la parole est amère dans les entrailles. Je continue. Le cinquième point, c'est que dans certaines circonstances, on sera appelé. Dans certaines circonstances, on sera appelé les inadaptés. Dans certaines circonstances, on sera appelé les inadaptés. Qu'est-ce que ça signifie? Nous savons que tu peux arriver dans un endroit à cause de ce qui est en toi, à cause de la parole qui habite en toi, la parole qui est en toi, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, tu vas constater dans cet endroit-là, tu ne vas pas t'adapter. Tu seras un inadapté parce que ça ne sera pas un endroit où le Saint-Esprit veut que tu sois. Un endroit où tu vas te sentir gêné. C'est ça qu'on appelle que inadapté. Mes bien-aimés, on sera, dans certaines circonstances ou dans certains endroits, nous sommes des inadaptés. Des inadaptés.
Or, en endroit où tu sais que tu étais adapté avant d'être en Christ, tu constates que tu commences à être inadapté dans cet endroit. Je peux appeler par exemple quelqu'un qui partait dans les bois de nuit avant d'être converti. Quand il se convertit en Christ et qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en lui, ça veut dire que il ne peut plus entrer dans cet endroit. Il était adapté dans cet endroit, mais il ne peut plus jamais entrer dans cet endroit parce qu'il est un inadapté dans cet endroit à cause de ce qui est en lui. Vous comprenez? À cause de ce qui est en lui, mes bien-aimés. Bien-aimés, nous continuons toujours avec la parole. Bien-aimés, nous allons passer maintenant. Maintenant, quelque part, la parole de Dieu nous a aussi mentionné ou évoqué que le rouleau est doux dans la bouche. Aïe, bien-aimé. Bien-aimé, vous voyez qu'il y a une très grande récompense. Il y a une récompense après avoir que tu as reçu toutes ces souffrances, des trahisons, l'amertume. La trahison, l'amertume, on te crée des démons. Tu es dans la solitude. Tu es un inadapté dans cette circonstance. Toutes ces choses. Il y a une récompense très puissante. Bien-aimé. Pourquoi je vais donner la révélation qui est derrière? Qu'est-ce que ça signifie que la parole de Dieu est doux comme du miel dans notre bouche? Je vais d'abord encore lire la parole. Aïe. La parole de Dieu nous dit comment? Écoutez bien. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 10. Dans le verset 10, c'est que je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. Je lis encore dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Je lis encore dans Ézéchiel. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Il ajouta, toi l'homme, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc et dans ma bouche, il eut un goût aussi doux que le miel. Alors il prit. Maintenant, alors il reprit. En route, Ézéchiel, va auprès des Israélites et transmets-leur mes paroles. Bien-aimé, après savoir que lui, il a avalé la parole, il a avalé le rouleau, il mange la parole. Bien-aimé, première étape, Dieu nous demande d'abord de manger la parole. Consomme la parole, consomme la parole, consomme la parole. Voilà pourquoi certains vont se précipiter. Consomme la parole. Passe ton temps à consommer la nourriture. Consomme la parole. Après avoir consommé la parole, Dieu te demandera de te lever et de prophétiser, de proclamer les paroles, bien-aimé. Bien-aimé, prophétise avec la parole du Seigneur. Prophétise avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Bien-aimés, écoutons très bien. On dit que c'est ça maintenant qu'il y avait la révélation. Qu'est-ce que ça signifie que du fait que le rouleau est doux et comme du miel dans la bouche, ça signifie quoi? Ça signifie quoi, bien-aimé? Ça signifie que lorsque, bien-aimé, voilà la récompense de la souffrance pour Christ, la récompense de l'amertume que tu as eu en toi, que tu as enduré à cause de la parole, que tu es en train de béir, tu es en train de pratiquer, bien-aimé, tu es en train de marcher selon la volonté de Christ, tu es en train de marcher. Voilà, je vous ai expliqué que c'est l'amertume. Maintenant, après ça, il y a une très grande récompense. Cette parole devient douce dans la bouche comme le miel, bien-aimé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, bien-aimé, quand tu fais, ça signifie que, bien-aimé, lorsque tu proclames la parole du Seigneur, tu proclames une parole.
La parole qui est écrite dans la Bible, ou une parole inspirée par le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a une puissance d'accomplissement. Une puissance d'accomplissement surnaturel par l'action du Saint-Esprit, bien-aimé. Par l'action du Saint-Esprit. Parce que quoi? Nous savons déjà que... Ah, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est rempli à toi puissamment. Aïe. On dit que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a une nature de l'omniprésence. Ça veut dire que il est partout au même moment. Une nature de l'omnipotent. Ça veut dire que sa puissance, tout est possible pour lui. Hein? Tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. L'omniscient, il connaît toutes choses. L'omniscience. Et maintenant, c'est même Saint-Esprit qui est en toi. Ce qui veut dire que même si la personne se trouve où, ça veut dire que quand tu proclames la parole, le Saint-Esprit qui se mouvoie partout, lui, il reconnaît que la même nature en train de sortir de ta bouche, bien-aimée. Tu es rempli de cette parole. Ah, mes bien-aimés, nous blaguons même. Nous blaguons, bien-aimés. Quand tu proclames une parole inspirée, ou bien la parole qui est écrite dans la Bible, bien-aimés, il y a une puissance d'accomplissement surnaturel par l'action de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Bien-aimé, vous ne connaissez même pas. Il y a la libération des âmes dans les ténèbres. Quand tu proclames la parole, quand tu intercèdes, quand tu pries, bien-aimé, tu ouvres la bouche pour prier, tu ouvres la bouche pour parler, bien-aimé. Il y a une libération des âmes dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, ne négligez pas. Ne négligez pas. C'est ça qu'on dit que quand tu es habité par la parole de Dieu, quand tu es habité par la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut aussi que ta prière est aussi tranchante. Parce que la prière, quand nous prions, ce sont les paroles qui sortent. Ce sont les paroles qui sortent. Quand nous prions, ça veut dire que du fait que tu pries, tu intercèdes. Le Seigneur, il libère les âmes dans le monde des ténèbres. Ça veut dire qu'il est en train de briser les chaînes. Il coupe les chaînes. Tu vois, toi, dans le secret, tu es en train d'intercéder. Toi, peut-être que tu es peut-être en France, tu es en train d'intercéder pour quelqu'un qui est en Afrique là. Parce que tu es rempli de la parole du Seigneur. Ça veut dire que Dieu va briser. Ça veut dire que s'il est lié par l'ennemi dans une chaîne, si son âme est liée par l'ennemi, Dieu, on dit que Dieu c'est l'omniprésence. Dieu, il envoie son ange, il va briser cette chaîne. Il libère l'âme de cette personne. Vous comprenez? Vous comprenez ce que signifie que la parole de Dieu est douce dans la bouche comme le miel. Ah, bien aimé, je continue encore. Le troisième point. Troisième point. On ramène le troisième point. Ça brise les cadenas maléfiques. Bien aimé, quand tu proclames dans la bouche, tu décrètes dans la bouche, bien aimé. Tu décrètes, tu proclames. Bien aimé, ça brise les cadenas. Même si c'est quel cadenas. Parce que voilà pourquoi nous constatons que certaines personnes, quand ils prient, sa parole est vide. Sa parole est vide. À cause de quoi? À cause qu'il n'a pas d'abord mangé. Bien aimé, faites très attention. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pour ça que certaines personnes, ils sont souvent sabotées par le diable. Ils sont souvent sabotés par le diable. Parce que tu arrives dans un cas où tu n'étais même pas préparé. Un cas où tu n'as même pas avalé la parole. La parole n'habite pas en toi. Mais tu veux proclamer. Tu vas proclamer quoi? Tu proclames quoi? Hein? La parole n'habite pas en toi. La sainteté n'habite pas en soi. Hein?
si c'est le péché qui habite en soi, si c'est l'impureté qui habite en soi, si c'est l'adultère qui habite en soi, si c'est ces choses qui habitent en toi, bien-aimé, comment est-ce que tu vas proclamer la parole et maintenant tu vas briser les cadenas, bien-aimé? Comment tu vas briser les cadenas? Hein? Tu vas faire comment pour briser les cadenas? Les cadenas maléfiques, pour les briser. Aïe, bien-aimé, nous blaguons, hein. Nous blaguons même. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Prenons cette parole au sérieux. Le cinquième point. On ramène les âmes perdues à la repentance et à la conversion en Jésus-Christ. Oui. Ça veut dire que du fait que la parole de Dieu est douce dans la bouche comme le miel, on est en train de ramener les âmes. Nous ramenons les âmes à la repentance. La repentance et la conversion en Christ. Parce que quand tu proclames, ta parole est chargée, ta parole est remplie, ta parole est surnaturelle, ta parole est pure, ta parole est sainte. Bien-aimé, ta parole est sainte. La parole est sainte. Et maintenant, le sixième point. Là maintenant, tu as une puissance d'enchaîner les démons. Oui. Quand tu proclames, j'enchaîne tous les démons, directement, Dieu déploie, il commande à ses puissances, à son armée, d'enchaîner ces démons. Parce que tu es chargé. Parce que tu as d'abord mangé, tu as avalé la parole. Donc pour dire à certaines personnes que, parce qu'à certaines personnes, bon, ils s'arrêtent seulement au niveau de la prière, mais ils négligent la parole du Seigneur. La prière même que tu vas prier, ça a des paroles. La prière que tu vas prier là, il faut que la parole, c'est la parole qui sort. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. La prière, c'est la nourriture de l'esprit. Hein? La prière, c'est la nourriture de l'esprit. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Et voilà pourquoi la parole de Dieu est très très importante. C'est notre âme qui doit entrer dans le royaume des cieux. La parole de Dieu façonne notre âme. La parole de Dieu transforme notre âme. La parole de Dieu débarrasse notre âme de l'impureté. La parole de Dieu délivre notre âme des saletés. La parole de Dieu délivre notre âme du péché. Hein? Du péché. La parole du Seigneur sanctifie notre âme. Ça sanctifie notre âme. Ça sanctifie. Vous pensez que, voilà pourquoi on dit que l'enseignement a fermé. Tu peux seulement passer le temps, tu pries. Mais si tu n'écoutes pas les enseignements purs, tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu seras transformé dans ton âme? Comment est-ce que tu seras pur dans ton âme? C'est vrai que la prière, on dit que la prière purifie et la parole purifie. La prière purifie notre esprit et la parole de Dieu purifie notre âme. Hein? Ça purifie notre âme. Parce que la parole de Dieu éduque l'âme. Nous savons que l'âme était habituée avec des mauvaises habitudes. L'âme était habituée avec des choses impures. L'âme était habituée à avoir des sentiments qui n'honorent pas le Seigneur. Des passions du monde. Des convoitises. Des choses qui n'honorent pas Dieu. L'âme était habituée avec ces choses. Et maintenant, quand tu commences à lire la parole, à écouter les enseignements de la sainte doctrine, les enseignements purs et saints et bien-aimés, tu vois comment c'est en train de façonner ton âme. C'est en train de faire la correction en ton âme. Ça fait la correction à ton âme. Ça transforme ton âme. C'est ça que les gens n'ont jamais compris. Quand tu pries, la prière, c'est uniquement pour purifier ton esprit. C'est uniquement pour aiguiser ton esprit. C'est la nourriture de l'esprit. Mais la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. L'âme et l'esprit, c'est deux éléments différents. Mais nous savons que si l'esprit est purifié, l'âme est aussi purifiée, transformée.
directement, on aura à faire des bonnes actions. Nous allons pratiquer des bonnes œuvres. Ça va se manifester dans le physique. Ça va se manifester dans le physique, mes bien-aimés. Donc, le dernier point qui signifie que la parole de Dieu est doux, comme le miel dans la bouche, ça veut dire que c'est les guérisons instantanées. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade, tu pries pour la personne, tu intercèdes pour la personne est guérie. Parce que cette maladie qui est en lui, cette maladie qui est sur cette personne-là, cette maladie-là incline, fléchit genou sur la parole qui est en toi. Nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi. Ça fléchit, ça plie ses bagages et ça sort de cette personne. Comprenez? Ça sort de cette personne. Ça sort. Eh bien aimé, ça sort. Ça sort directement de cette personne. Ça sort directement de cette personne. Bien aimé, nous allons passer sur le grand B. Le grand B, la parole de Dieu, un puissant dispositif de scannage et de jugement des trois éléments de l'homme. Le grand C, la parole de Dieu, un puissant dispositif de scannage et de jugement des trois éléments de l'homme. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Car et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous donne, celui que nous devons rendre compte. Bien-aimés, vous entendez? La parole de Dieu dit quoi? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ah, bien-aimé. 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 Est-ce que nous saisissons que la parole de Dieu est vivante et efficace? Aïe. Si déjà, tu ne prends pas au sérieux la parole du Seigneur, bien-aimé, comment est-ce que ça aura l'efficacité dans ta vie? Comment est-ce que ça aura de l'efficacité dans ta vie? Ça aura l'efficacité dans ta vie. Si tu ne prends pas la parole de Dieu sérieux, ça veut dire que si tu prends la parole du Seigneur à la légère, bien-aimé, l'efficacité sera aussi légèrement dans ta vie. Il y aura une légèreté d'efficacité dans ta vie. Bien-aimé, une légèreté d'efficacité dans la vie. Tu prends la parole de Dieu au sérieux. Si tu prends la parole de Dieu au sérieux à 40%, l'efficacité sera aussi produite à 40% dans ta vie. Par rapport à la quantité, c'est proportionnel. Bien-aimé, c'est proportionnel. Bien-aimé, on ne peut que te payer ce que tu as travaillé. Tu reçois le salaire. Le salaire que tu reçois est proportionnel à ce que tu fournis, à ton rendement. À ton rendement, bien-aimé. Dieu n'est pas. Vous pensez que Dieu ce n'est pas un Dieu de. Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Dieu n'est pas un Dieu un Dieu de paresse. Ce n'est pas un Dieu de paresse. Bien-aimé, tu prends la parole du Seigneur au sérieux à 50%. L'efficacité et cette vivacité, l'efficacité et la vivacité se produisent aussi dans ta vie à 50%. Oui. À
à 50%. Oui, c'est la quantité. C'est le nombre de pourcentage que tu as pris la parole de Dieu au sérieux. Avec Dieu, il n'y a pas la sorcellerie avec le Seigneur. Il n'y a pas la magie avec le Seigneur. Il y a les principes avec le Seigneur. Et quand nous sommes conscients de ces principes, nous connaissons ces principes. Bien aimé, c'est ça qui nous donne la détermination. C'est ça. C'est des besoins de se poser des questions, mais pourquoi les autres, eux, Dieu les utilise comme ça, mais moi, bien aimé, est-ce que tu connais leur relation avec le Seigneur? Tu connais le prix qu'ils sont en train de payer pour leur consécration, pour leur intimité avec Dieu? Si on te donne seulement sa souffrance pour l'amour de Christ, sa souffrance pour le degré là où il est avec le Seigneur, disons s'il est à 80% avec Dieu, que toi tu as 50%, tu vois que celui-là, si on te donne ses souffrances de 80% là, qu'il est en train de souffrir pour Christ, toi qui as 50%, tu es sûr que tu peux supporter, mais tu regardes seulement les œuvres que Dieu manifeste en lui, tu regardes seulement la récompense que Dieu est en train de lui donner, qui est en train de se manifester physiquement, mais tu ne connais pas dans le secret comment est-ce qu'il souffre, comment est-ce qu'il paie le prix pour la consécration, comment il est discipliné à méditer la parole de Dieu, discipliné à prier chaque jour. Tu ne sais pas s'il se réveille à minuit, chaque minuit, pour redormir encore à 4 heures. Tandis que lui se réveille à minuit pour dormir à 4 heures. Toi, tu es en train de dormir. Tu ne te réveilles pas à minuit. Et tu veux comment? Donc toi, tu veux que Dieu soit un Dieu de justice. Il regarde l'effort de tout un chacun. L'effort. Tu fais ton effort à 50%. Dieu va aussi agir avec toi à 50%. Il ne peut pas agir avec toi à 60% parce que tu n'as pas encore reçu ces choses. Tu n'as pas encore bu la coupe. Tu n'as pas encore bu cette coupe des épreuves qui est à 60%. Il faut boire cette coupe après avoir bu cette coupe de 60% là. C'est là maintenant que Dieu t'utilise à 60%. Oh, on ne blâme pas. La coupe ici sont les épreuves. Sont les épreuves. Et c'est ça qu'on appelle que vous êtes souvent jaloux. Tu commences à être jaloux. Oh, c'est que toi-même tu peux faire. Si je te donne au Seigneur. Oh, mes bien-aimés. Nous continuons. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. On dit que plus tranchante qu'une épée. Qu'une épée tranchante à. Qu'une épée plus tranchante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Bien aimé, moi vous connaissez l'épée. L'épée physique, le matériel physique là. Vous-même, vous connaissez cette épée. Comment c'est tranchant. Quand on était encore dans le monde, vous connaissez les films des gladiateurs. Quand on regardait souvent là, les centurions, vous voyez comment l'épée, vous-même vous connaissez comment l'épée est tranchant. Et c'est tranchant, c'est deux côtés, les deux côtés sont tranchants. Bien aimé, les deux côtés sont tranchants. Nous le savons très bien. Nous le savons. On dit que la manière que cette épée physique-là est tranchante, c'est cette même manière que la parole de Dieu qui est esprit est aussi tranchante. Mais là-bas, ça devient l'épée spirituelle. Il n'y a pas de différence. Comme l'épée physique-là est tranchante, on dit même que la parole de Dieu est plus tranchante que l'épée physique même. Spirituellement. Voilà, spirituellement. Mais alors, si je n'ai pas rempli de la parole, nous savons que c'est avec cette épée-là, vous allez voir que ces gladiateurs, ils se combattent, qu'il est en train de combattre son ennemi, il domine son ennemi. Mais si tu n'as pas alors rempli de la parole en toi, tu vas faire comment pour dominer les ennemis? Parce que déjà, avant que toi tu domines ces ennemis, il faudra que cette parole de Dieu te domine déjà. Il faudra que cette parole vienne d'abord habiter en toi et dominer d'abord les émotions impures qui sont en toi, dominer les passions charnelles qui sont en toi, dominer les émotions qui n'ont pas Dieu en soi. C'est en retour, c'est pas là où tu peux dominer le monde des ténèbres. Tu peux dominer le monde des ténèbres. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ici que de pénétrante, on dit que
Une épée tranchante qu'une épée, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à Dieu tranchant, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Bien aimé. L'homme est fait de combien d'éléments? L'homme est constitué de 3 éléments. L'esprit, l'âme et le corps physique. Et le corps physique, bien aimé, écoutons très bien. Et le corps physique. Et nous savons qu'on a encore nous citer les 3 éléments ici. On dit que la parole de Dieu, écoutez très bien. La parole de Dieu, donc, écoutez très bien, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante. Pénétrante jusqu'à partager. Écoutez bien. Pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Nous savons que jointure et moelle, c'est-à-dire le corps physique. L'esprit, c'est notre esprit. L'âme, c'est notre âme. On dit que quand tu écoutes la parole, quand tu médites la parole, quand tu écoutes l'enseignement pur, bien aimé, la parole est en train de venir. Bien aimé, il faut que j'illustre un peu quelque chose. Il faut que j'illustre un peu quelque chose, mes bien-aimés. Il faut que j'illustre quelque chose. Il faut que j'illustre, bien aimé. On va essayer de ça. Regardez. On voit ces dessins, non? Voilà. Vous voyez? Vous voyez ça, non? Voilà. Vous voyez que il y a 3 branches. 3 branches qui sont reliées à une tige. Et vous avez vu là où j'ai mis un peu... j'ai mis comme si j'ai un peu coloré en bleu là avec le bic bleu. Voilà. Ça veut dire qu'il y a 3 branches qui sont reliées à une tige. À une tige et maintenant, j'ai coloré là en bleu avec le bic bleu. Vous voyez, regardez très bien parce que je vais expliquer ça pour que vous essayez de comprendre. Voilà. Bien aimé, là où j'ai mis ici là, là où j'ai mis ici, là où j'ai coloré en bleu là. Maintenant c'est la parole, hein. La parole vient ici là. La parole sort ici. La parole va entrer dans le canal. Le canal-ci, bien aimé. La parole va entrer dans ce canal. La tige ici c'est quoi? La tige ça peut être nos oreilles. On est en train d'écouter la parole. Écoutez bien. La parole, voici la parole qui est ici. La parole qui est colorée en bleu ici. Maintenant ça va entrer dans cette tige. La tige là c'est une canal. Autant pour moi c'est un canal. Je m'excuse, c'est un canal. La parole de Dieu là va entrer dans le canal. Ce canal, cette tige représente quoi? Ça peut être nos oreilles. On est en train d'entendre la sainte doctrine. La parole de Dieu entre dans l'oreille. Cette tige représente encore quoi? Ce canal représente encore quoi? Les yeux. Parce que quand nous méditons la parole, c'est en train d'entrer dans les yeux. La seule manière que la parole est en train d'entrer dans cette tige-ci, soit par nos yeux, soit par nos oreilles. Bien aimé, écoutons très bien. Soit par nous, voici ce canal, cette tige. Ça entre là. Maintenant, quand ça va ancrer, bien aimé, voici le point ici. Le point ici, on appelle ça un nœud. Le point ici là, c'est le nœud. C'est le nœud là maintenant que le nœud là va ancrer là. Ça veut dire que le nœud là va se retrouver. Le nœud là se trouve là. Maintenant, c'est dans ce nœud que la parole de Dieu va se partager. Vous entendez? La parole de Dieu va pénétrer ce nœud. Et quand ça pénètre le nœud, ça pénètre ce nœud et ça sera partagé. Regardez très bien. La parole de Dieu va pénétrer le nœud-ci. Hein? Ça va pénétrer le nœud. Et quand ça pénètre le nœud, ça sera partagé. Et quand c'est partagé, ici en haut, c'est l'esprit. Ici au milieu, c'est l'âme. Ici en bas, c'est le corps physique. C'est le corps physique. Voilà. Vous avez compris? Et voilà pourquoi, d'où maintenant la parole de Dieu dit que car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme. Pénétrante. Regardez, ça ancre là, pénétrante. Ça pénètre là, il y a le nœud. Pénétrante. Ça veut dire que ça pénètre. Voici la parole qui vient ici. Tu écoutes la parole, ça pénètre l'oreille ou ça pénètre les yeux. Et maintenant, partageant, c'est le nœud qui partage. Partageant l'âme. Partageant l'âme. L'esprit, jointure et moelle. Nous savons que jointure et moelle, c'est déjà le corps physique. Jointure et moelle, c'est déjà le corps physique. Regardez ce qui va se passer. Première des choses, tu vas écouter la parole. Tu vas lire la parole. Tu vas écouter les enseignements purs. Quand ça va ancrer, dès que ça entre, dès que ça entre, ça commence à pénétrer. Ça pénètre l'âme, ça pénètre l'esprit, ça pénètre le corps. Après savoir que ça va pénétrer comme ça, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir? Ça va scanner. Ça veut dire que ici là, du côté où ça part, la branche de l'âme, la part de Dieu passe, ça ancre là-bas, ça scanne l'âme. La branche de l'esprit, ça ancre là-bas, ça scanne l'esprit. La branche du corps, ça ancre là-bas, ça scanne. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais prendre l'exemple. Si quelqu'un est en train de prêcher, si on prêche que l'adultère n'est pas une bonne chose, que Dieu dit que l'adultère n'est pas une bonne chose, que ça mène en enfer. L'adultère, celui qui fait l'adultère n'est ancré pas dans le royaume de Dieu. Du fait que tu écoutes cette parole, ça va ancrer. Et quand ça va ancrer, directement, ça va scanner ton corps, ton âme et ton esprit. Ça veut dire que ça va checker. Donc ça veut dire que ça check. Si ça prouve qu'il y a l'adultère en toi, ça va faire ping, 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 ping. Il y aura un signal, le laser. Si ça fait comme le laser signifie que la parole dit que j'ai checké, il y a l'adultère en toi. L'adultère en toi. L'adultère. Et c'est ça, maintenant c'est le laser qui est en train de faire poum, 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 poum. Ça veut dire que le cœur commence à être culpabilisé. C'est ça que la parole a scanné. Aïe. Il faut d'abord que ça scanne. Avant que cette parole te juge, il faut d'abord que ça te scanne. Quand ça scanne, ça veut dire qu'il y a l'adultère en toi. Maintenant, quand ça commence à faire le laser, quand ça commence à faire ça veut dire que la parole de Dieu a te juger dans ton cœur. Ça te juge que répands-toi. Ça te juge que ce que tu fais là, l'adultère que tu fais là n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Répands-toi. Et maintenant, on commence à sentir la culpabilité dans le cœur. D'où maintenant, si tu es obéissant, tu vas prendre un programme de repentance, tu vas te repentir, tu vas te détourner de l'adultère, tu vas demander pardon au Seigneur et tu vas prier le Seigneur qui te délivre de l'esprit d'adultère. Mais celui qui est rebelle ne va pas vouloir écouter comment son cœur est culpabilisé. Voilà écouter comment la parole de Dieu est en train de le juger dans son cœur que répands-toi, juger sa conscience que répands-toi. Vous comprenez? Vous comprenez comment ça se passe? Comprenez comment ça se passe, mes bien-aimés. Par exemple, celui qui a mis le tatouage sur son corps. Nous savons que quand on est en train de prêcher, on prêche que, on est en train de prêcher. Le Seigneur dit que, la parole de Dieu dit que, on est en train de prêcher, le Seigneur dit que, qu'on ne doit pas mettre les tatouages sur le corps. Quand la personne va écouter cela, la parole de Dieu va ancrer. Ça va ancrer, quand ça va ancrer dans son oreille, directement la parole de Dieu va scanner. Là maintenant, ce tatouage, ce n'est pas... ça va scanner. Et quand ça va scanner, ça va checker. Ça va prouver que... quand ça va ancrer, quand la parole de Dieu va ancrer dans la branche du corps physique, boum! Bien aimé, ça va scanner qu'il y a le tatouage en lui. Et directement, ça va commencer à lui juger dans son cœur que enlève ce tatouage. Pourquoi tu as mis le tatouage? Le tatouage n'est pas bien. Mais si la personne est docile, si la personne veut réellement entrer dans le royaume de Dieu, il va se détourner de ça, il va effacer ça, il va demander pardon, c'est se repentir. Et ne plus jamais mettre le tatouage. Ne plus jamais mettre
Le tatouage, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit encore que nous allons ouvrir la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu dit dans le verset, dans Hébreux 4, le verset 13, la parole de Dieu nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous donne, celui que nous devons rendre compte. Bien-aimé, on entend alors nulle créature n'est cachée devant lui. Même si tu pas fait les gens qui font les choses là, dans le secret des péchés là, dans le secret là, Dieu vous voit. Les hommes ne vous voient pas, mais Dieu vous voit bien. Il vous voit bien, bien-aimé. Tu peux te montrer bien devant les hommes. Mais si Dieu voit ce que tu fais dans le secret, bien-aimé, c'est grave. C'est grave. Le grand juge, lui qui va te juger dans les derniers jours, tu sais que tu fais ces choses dans le secret. Mais quand tu arrives devant les gens, quand même, il y a certaines personnes, il est en train de faire des choses en abomination dans le secret. Quand il arrive devant les gens, et que ça au moins, c'est qu'ils ne cachent pas ça dans le secret, qui montrent ça à la lumière, qui n'ont pas semblant de cacher. Il juge même ces gens-là. Il les juge même, hein. Il a même le culot de les juger. Lui fait ça dans le secret, il montre ça à l'œil nu pour que les gens voient. Mais lui fait ça, okay, ils viennent pour profiter, pour juger ce qu'ils font. Hein? Il est culotté. Il est culotté. Ah, mes bien-aimés, j'en blague. Nous allons ouvrir la parole dans Jean. Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? Jésus-Christ dit que, en vérité, je vous le dis, bien-aimé, Jésus-Christ, Dieu n'est pas un Dieu de menteur pour dire que, en vérité, je vous le dis. Si seulement si tu pratiques, tu appliques, comme il dit dans sa promesse là. Bien-aimé, si tu n'appliques pas comme dans sa promesse, cette promesse, ça ne peut pas être efficace dans ta vie. Ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Il dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous entendez? Qu'est-ce que ça signifie? En vérité, celui qui écoute, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Or, écouter la parole qui ici, c'est de pratiquer sa parole. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a prêché, on dit que marcher dans la sanctification, marcher dans la pureté. Si tu écoutes la parole du Seigneur, tu vas marcher comme ça. Ça veut dire que tu passes du jugement à la mort. Tu ne vas pas passer au jugement parce que tu as accepté le jugement de la parole du Seigneur étant vivant. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te juge. Ça veut dire que tu acceptes le jugement de la parole du Seigneur étant vivant. Étant vivant, tu acceptes ce jugement que c'est en train de te juger dans ta conscience. Tu acceptes d'y marcher comme ça, de te détourner. Voilà pourquoi tu ne vas plus passer encore à un autre jugement parce que toi, tu avais déjà été jugé par la parole du Seigneur étant vivant. Tu as accepté de quitter des choses qui ne l'ont pas Dieu. Parce que, pourquoi est-ce que tu avais quitté ces choses? Parce que la parole de Dieu, quand tu lisais sur la parole, tu écoutais les enseignements de la sainte doctrine. La parole du Seigneur, qu'on parlait à l'intérieur, tu as accepté que cette parole juge les mauvaises œuvres. Cette parole juge les mauvaises œuvres qui sont en toi. Et maintenant, tu t'es détourné de ces mauvaises œuvres. Ces mauvaises œuvres. Voilà pourquoi il dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Voilà pourquoi vous constatez qu'on dit que, voilà pourquoi on dit qu'il y a la première résurrection et la deuxième résurrection. Ceux qui vont ressusciter pendant la première résurrection, ce sont ceux-là qui vont ressusciter pendant la première résurrection et ceux qui seront enlevés
Parce que c'est le groupe qui sera ressuscité par la première résurrection là. Et ceux qui seront enlevés, ceux-là, ils ne vont pas passer au jugement. Parce que ceux qui sont enlevés, ils ont mené une vie de sanctification, une vie de consécration. Ils ont accepté le jugement du Saint-Esprit étant vivant sur la terre. Et ils se sont détournés du chemin. Je prends peut-être, ils se sont détournés du chemin. Je prends peut-être par exemple, un voleur qu'on a arrêté, on a mis en prison. Il va passer au tribunal. Maintenant, au tribunal, on peut juger que bon, tu vas passer peut-être 1 an de prison et tu vas aussi payer une caution. Une caution. Mais voilà, c'était sa part de jugement. Ça veut dire qu'après avoir subi une peine de 1 an à cause de ce qu'il a fait, et maintenant aussi payer une caution, vous allez constater que quand il va sortir de là, vous voyez que il va sortir de là parce que quand il va sortir de la prison, il ne va plus continuer parce qu'il va comprendre ce qu'il avait traversé, que ce n'était pas une bonne chose. Voilà la même chose que tous les chrétiens qui sont enlevés là, qui ne passent pas au jugement là, voilà, qui ne passent pas au jugement parce que eux là, ils étaient aussi dans les mauvaises choses. Mais ça veut dire qu'ils ont payé les conséquences. Payé les conséquences de leurs actes. Ils ont accepté le jugement de la parole. Et ils se sont détournés de ces choses. Après savoir que Dieu les a accordé cette grâce, leur repentance et toutes ces choses. Eh mes bien-aimés. Donc, on dit que ils ne passent pas en jugement. Les seules personnes qui vont passer en jugement du grand trône blanc, ce sont ceux qui vont résister pendant la deuxième résurrection. Forcément, eux, ils passent en jugement devant le grand trône blanc. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous entendez? Il est passé de la mort à la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Je ouvre aussi la parole dans Jean chapitre 3, verset 18. Jean chapitre 3, verset 18. Jean chapitre 3, verset 18. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Bien-aimé, vous-même vous écoutez alors. Vous écoutez. C'est que la parole de Jésus, dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Or, lui, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Or, croire, c'est d'obéir, de marcher selon la parole, de marcher selon la volonté de Christ. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Bien-aimé, comment tu peux dire que tu crois à quelque chose, mais tu ne pratiques pas ces choses? Ce n'est pas seulement la bouche, parce qu'il faut confirmer la croyance en acte. Celui qui croit, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Vous entendez alors? Vous entendez mes bien-aimés? Et je vous ai dit ici que si quelqu'un ne veut pas passer au jugement du grand trône blanc, voici la parole de Dieu qui nous dit des choses qu'on doit se débarrasser chaque jour. Les choses, c'est la parole de Dieu qui condamne ces choses. Ce n'est pas un homme. La parole de Dieu qui condamne ces choses, la parole de Dieu qui juge qu'on doit se laisser ces choses. Si on ne laisse pas ces choses-là, bien-aimé, si je ne veux pas accepter le jugement de la parole du Seigneur, étant vivant sur la terre pour te débarrasser, quitter ces choses, tu vas passer devant le grand trône blanc, tu ne seras pas enlevé. Hein? Voilà pourquoi, comme je bénis encore le Seigneur parce qu'il m'a encore accordé la grâce de me souvenir, de se souvenir vraiment de cette fiche que je rappelle toujours chaque jour. Ça, fiche de rappel des œuvres et des choses du monde, des ténèbres que nous devons dépouiller dans notre cœur et le corps pour entrer au ciel, au royaume des cieux et échapper à l'enfer. Bien-aimés, toutes les choses qui sont ici là, bien-aimés,
Tout ce que je vais citer ici, si c'est que on n'accepte pas, si c'est qu'on ne se débarrasse pas de ces choses, on ne divorce pas avec ces œuvres des ténèbres, on ne laisse pas ces choses, bien aimés. Les gens là, vous risquez, si Dieu ne vous fait pas grâce, vous risquez passer devant le trône, vous risquez passer, traverser le grand jugement. Or, nous savons que le grand jugement là-bas, ceux qui vont passer dans le grand jugement, ils ont moins de... Le grand jugement là, quand nous lisons dans l'Apocalypse, là, ça nous montre que ceux qui vont passer par le grand jugement là, c'est beaucoup plus ceux qui vont aller dans les temps de fer. Parce qu'ils vont ressusciter dans la seconde résurrection, la deuxième résurrection. Mais nous savons que la deuxième résurrection, ce sont les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Hein? Et les gens qui n'ont pas fait la volonté de Christ, qui sont morts en état de tiédeur. Ils ne sont pas morts en état de consécration. Eux là, ils vont ressusciter pendant la seconde résurrection. Or, la première résurrection, ce sont tous qui sont morts, étant consacrés en menant vie de sanctification. Comme la parole de Dieu dit que rechercher la paix avec Dieu, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Et nous savons très bien que le passeport, nous savons que pour entrer dans le royaume de Dieu, nous savons déjà que, premièrement, premièrement que pour entrer, nous savons que pour voyager, il te faut d'abord le passeport. Il te faut le visa. Hein? Il te faut le passeport et le visa. Hein? C'est ça qui te fait voyager. Maintenant, le voyage là, c'est quoi? Quitter la terre pour entrer dans le royaume des cieux. Tu quittes la terre pour entrer dans le royaume des cieux. Tu es en train de faire un grand voyage. Maintenant, alors, le passeport, ce passeport-là et ce visa qui te permet de voyager, c'est quoi? C'est la foi, l'amour et la sanctification. Si tu n'as pas ces trois choses, c'est le passeport et les visas. Ce sont les papiers pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà ces papiers-là, bien aimés. Si tu n'as pas le passeport, écoutez bien. Le passeport est comme la foi, ok. Si tu n'as pas le passeport, quand tu vas arriver à l'aéroport, tu vas faire comment pour voyager? Or, l'aéroport, c'est quoi? L'aéroport, c'est le carrefour entre l'enfer et le paradis. C'est entre l'enfer et le paradis. Maintenant, alors, quand tu seras dans l'aéroport, tu seras dans ce carrefour. Bien aimé, on va te demander ton passeport. On va te demander de présenter ton visa. On va te demander de présenter ton billet d'avion. Le billet d'avion, j'ai dit le passeport. Le passeport, c'est la foi. Le visa, c'est l'amour. Le billet d'avion, c'est la sanctification. Hein? Voilà les trois choses. Voilà les trois choses. C'est d'où maintenant que certaines personnes, vous voyez dire que si tu as seulement la foi, ça veut dire que tu as seulement le passeport et tu arrives à l'aéroport. Tu présentes seulement le passeport. Où est le visa? Où est ton billet d'avion? Tu ne voyages pas. Parce que tu n'as pas joint à ton passeport un visa, le visa et la billet d'avion, autant pour moi, et le billet d'avion. Et le billet d'avion. Ça veut dire que pour ceux qui se disent souvent que moi, qui refusent de se dépouiller là, pour prendre raison que non, j'ai l'amour du Seigneur dans mon cœur, j'ai la foi, je suis l'amour du Seigneur dans mon cœur. Mais ils ne mènent pas une de sanctification. Bien aimé, quand tu arrives à l'aéroport avec ton passeport et ton visa, où est ton billet d'avion? Tu vas voyager. Bien aimé, mais si les trois éléments, voici maintenant, bien aimé, si tu veux être solide, bien aimé, si tu vas avoir les trois éléments, voici les choses. Voici là où ce qu'on doit pratiquer. Voici les choses qu'on doit se dépouiller, l'intérieur et l'extérieur, pour que nous soyons le jour là sans reproche. Il dit que la parole de Dieu qui vient prendre une épouse glorieuse, ni tache, ni pure, irrépréhensible, ni semblable, rien de semblable à ce que irrépréhensible, sans tache ni ride. Bien aimé, peut-être même
On blague avec la parole de Dieu, on ne prend pas la parole de Dieu sérieux. Il dit qu'il veut pas une épouse glorieuse qui doit apparaître devant Christ. Ni tache, ni ride, irrépréhensible. Irrépréhensible. Il faut travailler l'intérieur et l'extérieur soit travaillé. La sanctification doit se passer sur les 3 niveaux. Et joindre les 3 éléments, la foi, l'amour et la sanctification. Bien aimé, je vais citer ces choses. Pour ceux qui désirent être enlevés, ceux qui veulent échapper à l'enfer et entrer au royaume de Dieu. Ceux qui veulent recevoir la vie éternelle. Voici ces choses. Ah, celui qui refuse. Bien aimé, il va dire quelque chose. Si tu dis seulement que tu fonctionnes seulement avec l'intérieur, tu mets ça une satisfaction intérieure, l'extérieur, tu ne gères pas le temple du Seigneur, tu mets du n'importe quoi, bien aimé. Tu es en train de te donner tes faux raisonnements à toi-même. Tu es en train de t'aveugler toi-même. Bien aimé, celui qui te dit que celui qui est aussi seulement dépouillé à l'extérieur, l'intérieur est mauvais. Donc, il est seulement bien habillé décemment, bien, dont la piété de l'extérieur est bien, mais l'intérieur n'est pas bonne. L'intérieur est rempli de choses. Voilà pourquoi dans l'intérieur, il y a des choses que je vais citer ici que nous devons nous dépouiller de ces choses. Bien aimé, si tu as ces choses en toi, ou si tu as ces choses dans ton intérieur, dans ton cœur, et tu constates que vraiment que c'est comme si tu arrives, tu veux laisser ces choses, mais tu n'arrives pas à laisser. Ça, c'est que tu es captif quelque part. Ce que je te conseille, c'est que quand tu écoutes ces choses, prends un programme de jeûne. Bien aimé, même si c'est fort, même si tu n'as pas habitué à faire des films, prends un programme de jeûne. Et tu te répands devant le Seigneur. Tu reconnais d'abord ces choses, tu te répands, bien-aimé. Tu confesses ses péchés, tu te répands, tu te sanctifies dans le sang de Jésus, bien-aimé. Demande, supplie au Seigneur, crie au Seigneur de te délivrer. Si tu constates que tu as l'esprit d'impudicité, tu n'arrives pas à laisser. Prie le Seigneur, prends un programme de jeûne, supplie Jésus-Christ, répands-toi, supplie. Répands-toi déjà pour toutes les impudicités que tu avais faites. Maintenant, supplie Jésus-Christ, sanctifie dans le sang de Jésus-Christ et supplie-le de te délivrer. Il va te délivrer. Si tu cries à lui de tout ton cœur, si tu es sincère, il va te délivrer. Qu'on ne te manque pas. Je dis qu'il délivre. Il est venu pour libérer les captifs. Tout ce qu'il attend, il attend ton effort. Il attend que tu entres dans ce pouvoir. Il attend des bras ouverts, les bras ouverts. Vous avez bien cité ces choses ici. Si vous constatez que chacun va s'examiner s'il y a ça sur cette personne, bien aimé, et que tu constates que c'est fort pour que tu laisses ça, non. Ne dis pas que c'est fort. Prends un programme de jeûne. Prends un programme de jeûne. Répands-toi. Nous savons que la repentance, c'est de se détourner les mauvaises œuvres. C'est de reconnaître et de confesser que tu as fait ces choses devant Jésus-Christ. Et te sanctifier dans le sang de Jésus-Christ, te purifier dans le sang de Jésus-Christ. Puis, supplier le Seigneur de te délivrer. Donc, la fiche de rappel des œuvres et des choses du monde des ténèbres que nous devons dépouiller dans notre cœur et notre corps pour éviter, pour entrer au royaume des cieux et échapper à l'enfer. Partie 1. Dépouillement et sanctification intérieure. Entre parenthèses, le corps, l'âme et l'esprit. Et partie 1. Dépouillement et sanctification intérieure. Entre parenthèses, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. On dit que l'intérieur, ce sont les parties cachées, les parties invisibles. Et maintenant, voici les œuvres des ténèbres qui sont dans les parties invisibles, qui se manifestent dans le physique. Il y a la colère, le mensonge, l'orgueil, le refus de pardonner, l'impudicité spirituelle et physique, la double vie, l'inceste spirituel, la pédophilie, le lesbianisme, les avortements, le regard, l'égoïsme, l'ingratitude, la déloyauté, l'infidélité, le vantagisme, le mépris, le blasphème, la calomnie, l'emportement, traître, aimer le plaisir, le divertissement et la distraction à dépasser Dieu, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, le fétichisme, le maraboutisme, la rivalité, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les orgies, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, la rancune, l'alcool, la convoitise, la vengeance, la lâcheté,
la bestialité, le meurtre, consommation des drogues, consommation de la cigarette, le divorce, le vol, l'homosexualité, l'autosuffisance, l'autosatisfaction, la paresse, la gourmandise, la convoitise du monde, le concubinage, les films pornographiques, les positions des films pornographiques, la masturbation, l'éjaculation au sol, l'utilisation des objets sexuels, l'apostasie, les fausses doctrines. Voilà des choses qu'on doit dépouiller dans notre âme. Et je vais vous expliquer ce système, comment la parole de Dieu scanne notre âme et notre esprit. Et quand on accepte, et je vais expliquer qu'on doit manger la parole, ou c'est la parole du Seigneur qui doit nous transformer. Ça doit enlever ces choses en nous. Le dépouillement et la sanctification du corps physique ou extérieur. Le dépouillement et la sanctification du corps physique. Or, le corps physique, c'est le temple de Dieu. La parole de Dieu dit que notre corps physique est le temple du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous dire par exemple, bien aimé, dans une église. Vous savez que l'église, le culte se passe à l'intérieur de l'église. Est-ce que dans cette église, les gens vont aller dans le bâtiment et maintenant aller commencer à faire des dessins, aller commencer à salir les murs? Celui qui salit les murs là où les gens élèvent le nom du Seigneur dans cette assemblée, les murs de ce temple, bien aimé, n'est-ce pas, il sera châtié par le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui détruit mon temple sera aussi détruit par Dieu. Et notre temple, notre corps, le corps physique, c'est le temple du Saint-Esprit. D'où maintenant le Seigneur nous dit de se débarrasser des choses. Les choses que je vais citer là dans notre corps physique. Et toutes ces choses sont citées dans Isaïe chapitre 3. Isaïe chapitre quoi? À partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Tout cela c'est cité là-bas. Toutes ces choses. Même dans Osée chapitre 4, Osée chapitre 5. Toutes ces choses sont citées là-bas, bien aimés, qu'on doit se dépouiller extrêmement. Dans Deutéronome chapitre 22, verset 5. Toutes ces choses ici sont citées dans Deutéronome. Dans d'autres livres, dans Exode, c'est cité là-bas. Exode aussi. J'avais enseigné l'enseignement spécial pour le rajout, les choses artificielles que nous ne pas mettre, le dépouillement, tout ça, ces choses-là, c'est si vous cliquez, vous regardez l'alignement des vidéos, vous allez constater qu'il y a ces enseignements. Mais je suis déjà ces choses chaque jour pour rappeler aux gens, parce qu'il y a fait des enseignements sur ça. Moi, juste pour rappeler qu'on doit se dépouiller à l'essai. Voici. Dans la famille des bijoux, on a les chaînes, les bracelets, les boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles. Que ce soit femme ou homme, les boucles d'oreilles, les bagues, les chaînes aux pieds, les boucles au nez, les boucles dans les parties intimes, les boucles dans les nombrils, les parfums, bien aimés, les parfums, tous les parfums là on ne doit pas utiliser, bien aimés, utilisez bien les parfums, vous ne connaissez même pas. Oui, comme vous dites souvent que, n'est-ce pas, dans la Bible on dit les parfums, vous connaissez la signification. Et vous avez dit qu'il y avait de l'enseignement sur la confusion, donc que je vais donner l'enseignement sur la confusion que l'ennemi va toujours amener, qu'il prend encore. Parce que quand tu vois, on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je vais donner l'explication sur ces choses-là. Les choses qui font comme si ça vous concrétise. Or, ça ne concrétise pas. Il y a un sens qui est là-bas à l'intérieur. Les produits cosmétiques, le tatouage au corps, les vernis, les faux ongles, comme faux cheveux. On a les perruques, les mèches, les greffes de toute qualité, les laines, les tresses au fil nylon, les tresses compliquées, les cils artificiels, les lentilles de contact, les pantalons pour femmes, des collants de cyclistes, des matelots sexy, des vêtements transparents, vêtements avec les motifs ou les marques sataniques, pantalons jeans, les destroy pour hommes, les chaussures avec marques et motifs sataniques, les teintures, ça va comme teinture de toutes couleurs. Déjà, la femme ne doit même pas y apporter le pantalon, vous le connaissez déjà.
quand il dit que pantalon, que jean ou bien destoy, là, ça c'est qui concerne que le genre de pantalon que c'est spécialisé que le Seigneur veut que ceux qui sont convertis à Christ, le Seigneur veut que les hommes doivent porter, les chrétiens hommes doivent porter. Maintenant, déjà, ce qui concerne une femme qui dit qu'elle est chrétienne, convertie en Christ, sanctifiée, il ne doit pas mettre des pantalons. Voilà, j'ai donné la sanctification intérieure et l'extérieure des choses qu'on doit se dépouiller. Voilà, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, la fin de l'enseignement pour aujourd'hui. Éternel, mon Dieu, mon Père, je bénis ton Saint et infiniment grâce. Parce que tu m'as accordé la grâce, Seigneur. Seigneur, du début jusqu'à la fin, de donner cet enseignement. Tu m'as accordé une force, Père. Père, merci, Père, parce que ta puissance qui s'est manifestée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as tout activé, Seigneur. Tu as tout mis en action et en œuvre, Père. Tu as tout mis cela en œuvre et tu nous as fait tout ça, Seigneur. Tu m'as utilisé comme ton vase, comme ton instrument, Seigneur, pour transmettre ton message à ton peuple, Seigneur. Éternel, Père, je t'en supplie, Seigneur, Père. Touche les cœurs de tous les bien-aimés qui vont écouter ces enseignements, Seigneur. Fais germer, Seigneur, cette semence dans leur cœur, Seigneur. Fais germer cette semence dans leur cœur, Père. Que ceux qui n'arrivent pas à sortir, Seigneur, du péché, Père, qui n'arrivent pas à sortir, Seigneur, des liens de l'ennemi, Père. Je brise le joug de ces péchés, Seigneur, qui les lie en captivité, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je brise, Seigneur, ce joug du péché qui les lie en captivité, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je t'implore, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, commence à être manifestée surabondamment, Seigneur. Surabondamment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je t'en supplie de les toucher le cœur. Touche le cœur, Seigneur. Accorde-les cette grâce d'entrer dans les jeunes, Père. Accorde-les cette grâce de mener une vie de jeunes, Seigneur. Père, tout ça, Seigneur. La vie des jeunes que l'ennemi a volé en essaie de prière. Pour que Seigneur puisse être consacré à toi, Seigneur. Seigneur, maintenant, Père, je t'en supplie, Seigneur, de restaurer leur vie de jeunes. De restaurer leur vie de prière. De restaurer leur vie de méditation de la parole. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, Père. Tous ceux qui écoutent ces enseignements, même ceux qui n'écoutent pas, Père, je t'en supplie, Seigneur, accorder une protection divine, Père, l'assistance divine, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père, accorde cette protection, Seigneur, nuit et jour jusqu'à ce que, Seigneur, ceux qui ne sont pas convertis, tu vas les amener à la conversion, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Amen. Mes bien-aimés, donc, comme il dit toujours que pour plus, en ce qui concerne pour plus d'orientation, pour plus d'orientation sur la consécration, d'orientation spirituelle sur la consécration profonde. Non, mon but n'est que présenter la personne au Seigneur, à Jésus-Christ. Présenter la personne, ça veut dire que conseiller, orienter selon le Saint-Esprit qui est en moi. Voilà pourquoi je laisse toujours mon contact dans là où c'est écrit. Si la personne veut connaître mon contact, il clique là où c'est écrit trompette d'enlèvement et de préparation, le nom de la chaîne qui est trompette d'enlèvement et de préparation. Il y a mon contact là-bas à l'intérieur qui n'est que le plus 357, le 96 15 03 29 plus 357 96 15 03 29 plus 357 96 15 03 29. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc à bientôt, mes bien-aimés.